Madame, messieurs, bonjour, bienvenue à IEFA Campus Marcel Sauvage. Aujourd'hui, nous sommes au plein cœur du restaurant. On va réaliser avec Alicia une recette qui est un petit peu démodée, qui est un peu perdue, mais on se doit de le faire par rapport au référentiel. C'est une assiette qui est simple, qui est fraîche, gourmande et généreuse. C'est l'assiette anglaise. Donc, pour l'assiette anglaise, on aura besoin de plusieurs éléments au niveau de la matière première. Déjà, au niveau de la matière première, l'assiette anglaise va être composée de poissons fumés et de poissons froids, ainsi que du poisson mariné. On aura également aussi l'éternel surimi. On aura également de la charcuterie autour du saucisson, de l'andouille de vire, de la rosette, du chorizo, du magret de canard fumé signature IEFA, de la rillette d'oie, et on aura besoin de la crudité, du concombre, de la salade verte, de la salade de tomates et du chou rouge. Et en finalité, comme c'est une assiette complète et généreuse, on terminera par le fromage et son pain. Alors généralement l'assiette anglaise, c'est dégusté dans des fêtes du village, dans des soirées du style bal, jumelage, ou également aussi, pourquoi pas, jazz pique-nique, des choses comme ça. Ou pourquoi pas l'assiette complète du midi. Mais effectivement, on a tendance à la voir disparaître. Au niveau de la manipulation, j'ai prévu des pinces. Il y aura une pince qui sera destinée au poisson fumé, une autre pince qui sera destinée à la charcuterie, et une autre pince sera destinée à la salade. Le dessert, on le servira à part. On servira après, à la demande. Au niveau des desserts, généralement, c'est pareil. C'est un dessert simple et froid, du style une pâtisserie traditionnelle à base de pâte à choux. Ça peut être l'éclair au chocolat, l'éclair au café, le salambo, le divorcé. Et effectivement, moi, j'ai des souvenirs d'enfance. C'était le fameux grillé aux pommes. Donc là, maintenant, on va commencer par constituer l'assiette. On va prendre tous nos éléments, on va se mettre au guéridon. Alors, généralement, ça se fait en office. Et bien, on va commencer par le côté poisson fumé, par exemple, associé avec son surimi. Donc, moi, je vais faire une assiette. Et après, derrière ça, Alicia fera la même chose. Donc on va prendre un petit morceau de cabillaud frais. On mettra à côté éventuellement un petit peu de mayonnaise. Pour la mayonnaise, justement, pour accompagner, un petit peu de surimi, comme ceci. Une tranche de poisson fumé, une petite, hein. Même si c'est généreux, il y a beaucoup de choses. Un petit peu de saumon fumé. On va serrer les choses, voilà, comme ceci. Mon thon, on va mettre la moitié du thon. Mon thon mariné. Alors, il était mariné à l'huile d'olive, au citron. Voilà, comme ceci. Voilà au niveau du poisson. Allez, on va attaquer un petit peu de salade de tomates. Ceci. On va casser un petit peu les codes couleurs. La petite salade verte au milieu. Ça nous permet de séparer la charcuterie du poisson en utilisant les crudités. Un petit peu de vert avec le concombre. On va finir avec le chou rouge. Bien naturellement, l'assiette anglaise, généralement, est servie l'été, hein. Donc, en fonction des saisonnalités, que ce soit entre mai et septembre, les produits peuvent changer. On peut éventuellement mettre un œuf dur, pourquoi pas. Et maintenant, on va mettre la charcuterie. Une pince, une rondelle d'andouille de vire, le saucisson sec, un peu de rosette, du chorizo, du magret de canard, là, comme ceci. Ben, on va profiter qu'il y ait des petits capres comme condiment pour remplacer les cornichons. Ma petite brochette de tomates, là, et ben, comme on a du pain, on va être généreux, une belle tranche de rillette d'oie. Alors vous voyez, je travaille un petit peu les bords parce qu'elle est vraiment très généreuse. On n'a rien oublié, peut-être de la compotine de poire ou du chutney de poire au raisin. Voilà, je vous donne ça, Alicia. Merci. On va continuer avec notre part de fromage. Alors vous voyez, c'est vraiment généreux, hein. La part de fromage, on va un petit peu l'isoler, hein, pour pas qu'elle soit au contact ni du poisson ni de la viande. Notre petit pain qu'on va mettre à côté du fromage et de la charcuterie. Voilà, comme ceci. Et on mettra une petite vinaigrette avec. Voilà, là on a tout à fait, comme je vous disais tout à l'heure, une assiette froide, gourmande et généreuse. Voilà, mesdames, messieurs. On va vous proposer pour un pique-nique sur l'herbe l'assiette anglaise. Madame, messieurs, bon appétit. À toi de jouer.